Bonjour Jérôme. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va peut-être pouvoir se tutoyer. On a eu le plaisir de se rencontrer plusieurs fois. Si ça te va, je ferai du tout. Sinon, ça me va très très bien. Bon, ça marche. Peut-être pour les rares personnes qui ne vous auraient ou qui ne t'auraient jamais vu ou qui connaissent pas tes exploits, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots pour la nouvelle génération ou ceux qui connaissent pas très bien le handball? Je m'appelle Jérôme Fernandez. J'ai été professionnel de handball pendant plus de 20 ans. Dont 18 années en équipe de France. Lors de ces 18 années en équipe de France, j'ai fait 390 matchs. J'ai marqué 1463 buts, ce qui est actuellement le record de nombre de buts marqués avec l'équipe de France. Et j'ai gagné 9 titres, donc 2 titres olympiques en 2008 et en 2012, 4 titres mondiaux et 3 titres européens. Et même moi, j'apprends des choses. 20 ans et 18 en équipe de France, du coup, directement, très très vite propulsé dans l'équipe de France. Ouais, en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Toulouse en 1997. Donc j'ai démarré en septembre, on va dire, la saison. Quelques semaines après, au mois de novembre, j'ai fait mon premier stage. J'ai été appelé par Daniel Costantini, qui était le sélectionneur de l'époque. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai jamais quitté l'équipe de France jusqu'à novembre 95. Donc on est là ensemble aujourd'hui pour parler de la collaboration, de la collab du co-branding entre Fernandez et Isback. Comment cela a-t-il se concrétiser? Comment ça a pu se concrétiser? En fait, j'ai été contacté par LinkedIn. Je pense à tout ce que j'avais pu dégager pendant ma carrière en tant que sportif par rapport aux valeurs de mon sport. Et voilà, on s'est mis en contact assez rapidement avec Isback. On m'avait expliqué le projet qui moi en tout cas me plaisait bien. En plus de cela, le fait qu'on soit tous bordelais, ça m'a plu aussi. Ça a rajouté un petit peu de charme à l'aventure. Et voilà, après avoir réfléchi et compris que l'expérience d'Isback était importante dans l'aventure, puisque ça fait déjà 10 ans que cette société fait du très bon travail dans le milieu du badminton et qu'il cherche à se développer dans d'autres disciplines. Du coup, moi j'étais à un moment à dire oui pour cette collaboration, parce que je sais qu'il y a plus de 2000 clubs de handball en France, amateurs, qui ont besoin de s'équiper, qui ont besoin d'avoir une identité forte par leur club et l'histoire de leur club. Et je pense que Isback a toutes les solutions pour les aider à s'équiper, à peut-être aussi mieux communiquer. Et moi, en tant que passionné de handball, je trouvais cette solution très intéressante pour aider ces clubs-là. Le monde professionnel au niveau du handball bien desservi, a pas mal de facilité par rapport à la possibilité de s'équiper. Mais pour les clubs amateurs, c'est plus compliqué avec des budgets toujours très serrés. Et je pense que voilà, l'expérience d'Isback dans le milieu du badminton prouve que peu de moyens, parce que je pense pas que le badminton ait autant de moyens que le handball, on peut faire des choses très sympas. À cœur de pouvoir offrir ces solutions-là au club de handball. Exactement, et on voit bien que aussi une des choses nous qui nous avait interpellé, alors pour dire aussi effectivement, c'est clair qu'on t'avait contacté pour ce que tu véhiculais, pour l'image de ton sport et même de toi, et c'est sûr qu'on choisit les ambassadeurs à qui on n'écrit pas, tu vois, non plus à 10 personnes, et c'est vrai que tu faisais partie des gens clairement qui avaient marqué le sport français. Nous on aime le sport de manière générale, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait dit tiens, il y a peut-être des synergies, et c'est vrai qu'aussi comme tu l'as très bien expliqué, on avait vu aussi que très rapidement tu avais bien compris le pourquoi du comment, si je puis dire, les plus Isback en tout cas, ce qu'on mettait en avant, et que tu avais envie de bouger un peu ton sport et de le faire avancer avec tout ce qu'on pouvait apporter. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça a été clairement bien apprécié aussi chez nous, en se disant la communication passait bien, puisque tu as vite saisi ces petits plus qu'on pensait en tout cas avoir chez nous. Et donc du coup, tu partages aussi les valeurs de partage, d'espoir, de résilience qui sont vraiment fortes aussi chez nous. Et donc c'est sûrement toutes ces émotions, c'est des émotions que tu as dû vivre pendant ta carrière de haut niveau. Ouais, tout à fait, parce que déjà quand on est en carrière professionnelle, il y a des périodes de doute, il y a des périodes de méforme, il y a des périodes de blessures, et donc on est sans cesse obligé de se remettre en question et de devoir progresser ou trouver des ressources pour retrouver une bonne dynamique, du temps de jeu et de la confiance. En plus, si on rajoute à ça le fait que moi j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, forcément il y a un changement de vie important,
changement, de vision aussi sur mon sport, parce que tant qu'on est professionnel, athlète professionnel, on est dans sa bulle et on a un petit peu un regard égoïste, on essaie de se concentrer sur soi-même. Mais depuis la fin de ma carrière de joueur, j'avais aussi envie de m'investir pour mon sport, pour ma discipline. Alors d'abord au niveau fédéral, puisque je suis élu à la fédération depuis 1 an, mais aussi au niveau des clubs amateurs. Voilà, ce sont des moments de vie où on apprend à rebondir, être plus fort, à essayer d'avancer avec ses armes du moment. Du coup, je pense que ce que j'ai vécu depuis 25 ans correspond aux valeurs que peuvent véhiculer aussi Isbac, et je pense que c'est en ça qu'on s'est rejoint aussi. Exactement, et aussi en termes de valeurs, il y a quelque chose auquel on s'attendait pas, si je puis dire, que tu as voulu très rapidement embarquer tes frères dans l'aventure. Ça nous a bien évidemment parlé à Léna et à moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je suis l'aîné de la famille. Mes 2 petits frères ont fait leur carrière aussi au niveau professionnel. J'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer avec eux, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et j'avais toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de pouvoir faire quelque chose de commun dans l'avenir. Dès que tu m'as contacté avec ton frère, pour moi, c'était évident de pouvoir mettre mes frères dans la boucle, parce qu'ils ont eu aussi leur chemin, leur carrière avec des rencontres. Ils ont joué essentiellement en France, mais ils se sont baladés sur tout le territoire national. La volonté de faire quelque chose de familial et de pouvoir aussi m'appuyer sur le réseau de mes frères, qui est différent du mien, je trouvais pertinent de les mettre dans la boucle et de pouvoir faire quelque chose de commun entre vous, les 2 frères, et mes 2 frères. En tout cas, on est très contents, et une complémentarité, comme tu l'as très bien dit aussi, comme Léna et moi, qui est intéressante dans ce projet global, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la collection, de quelle manière vous avez contribué un peu à la création? Est-ce que c'est des choses ici qui vous parlent? Voilà, de la collab, parce que du coup, on a une ligne, outre la prestation club, il y a une ligne spécifique Fernandez Isbac. En fait, nous, on était vraiment heureux avec mes frères de pouvoir participer à la création de cette ligne un peu spécifique au Fernandez. L'appartenance, ou en tout cas le sentiment d'être bordelais, a fait qu'on s'est rapproché très très vite sur des couleurs Bordeaux. Je pense que la partie design nous a tout de suite beaucoup plu. On a vu qu'il y avait énormément de possibilités en fait pour jouer sur les différentes couleurs, les différents reliefs, les liserés, les manches, voilà, etc. C'est vrai que finalement on s'est bien amusé à faire cette collab et à créer cette ligne d'équipement, et je crois qu'aujourd'hui on est très heureux parce que on est très fiers de porter ces équipements-là, parce que ce sont des couleurs qui nous correspondent, parce que c'est un design qu'on trouve très sympa. Et finalement, ce que nous on a vécu en tant que collaborateurs, je pense que ça peut être une aventure très sympa pour les dirigeants de club ou les licenciés de club quand ils voudront s'approprier leurs couleurs, leur logo, et avoir vraiment le sentiment d'appartenance à leur entité, à leur club. Mais c'est sûr, on est aussi très fiers que vous les portiez. Et comme tu dis, c'est vrai que ça vous a permis de connaître un peu et de voir le processus de création que les clubs vont rencontrer quand ils créeront leur maillot, en fait. Du coup, quels objectifs on peut se fixer à court terme sur 2022, et puis peut-être un peu plus loin, 23, 24 avec les JO, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Je pense que déjà pour 2022, l'essentiel c'est de se faire connaître, de faire savoir à l'ensemble des clubs en France, ou en tout cas la plus grande partie possible, que on est en capacité à leur offrir des solutions qui peuvent correspondre à leur budget. Qu'en plus ils auront une certaine liberté sur les choix. Ça va leur permettre d'équiper leurs licenciés de manière la plus complète possible. Et puis après, je fais confiance à votre travail, à la qualité de ce que vous avez démontré depuis maintenant 10 ans, et puis faire comprendre aussi aux clubs qui vont vouloir participer à l'aventure et nous faire confiance, que on compte sur eux aussi pour faire passer le message, et moi je compte beaucoup sur le bouche à oreille, parce que je sais que le handball reste une grande famille. Je pense que quand on aura réussi à convaincre certains clubs de collaborer avec nous, les autres verront la chance qu'ils ont entre guillemets de travailler avec nous, et ça nous va. Et je pense qu'après ça se démultipliera tout simplement. Alors c'est vrai qu'en plus le fait d'avoir la vitrine des Jeux de Paris en 2024, je pense qu'on est rentré dans un cycle de 3 années qui va être très dynamique sur le plan sportif en France. Et là, la sortie du Covid qui se fait tranquillement va aussi remotiver les différents clubs
les différentes associations, peut-être faire évoluer les choses à l'intérieur de leur structure et notamment sur le plan de l'équipement. Clairement. Il faut qu'on s'aime pour récolter et comme tu dis, les choses évoluent. Ce Covid a fait évoluer un peu aussi les mentalités et donc voilà, on arrive aussi peut-être au bon moment, mais ça nous va bien. On va pousser tout ça. Et donc ça c'est peut-être un peu plus un kiff perso si je puis dire. Est-ce que tu peux peut-être nous évoquer un de tes plus beaux souvenirs dans ta carrière ou quelque chose qui peut-être que tu dis pas souvent, enfin je ne sais pas. Il y a deux moments qui m'ont marqué dans ma carrière. Il y a un moment club, ça a été quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2005, parce que le Barça, quand j'étais gamin, c'était mon club de rêve. J'aurais jamais pensé pouvoir un jour jouer pour ce club et porter ce maillot qui me tient tant à cœur. Donc ça a été un moment magique. Et après, j'ai vécu énormément de moments forts avec l'équipe de France pendant les 18 années où j'ai eu la chance d'être sélectionné. Mais c'est vrai que la compétition, le mondial de 2009 en Croatie a été assez spécial pour moi parce que ça a été ma première compétition en tant que capitaine. Plus, j'avais mon papa qui était en fin de vie et j'avais à cœur de rentrer à la maison avec la médaille d'or et de pouvoir, entre guillemets, faire en sorte qu'il soit une dernière fois très fier de moi. Ok, bien. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme, à bientôt. Et puis sûrement, on l'espère, sur les antennes de France Télé, en tout cas pour écouter les commentaires qu'on suit à chaque fois avec intérêt. Merci beaucoup. À bientôt, ça marche, ciao. Merci pour la confiance. Avec plaisir, merci à toi.